Nous sommes à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, surnommé capitale mondiale du diamant industriel, mais d'où il est difficile de trouver les traces de cette richesse minière, les pierres précieuses ayant servi dans la plupart des cas à développer d'autres coins du pays et du monde. Ici, au cœur de la commune d'Edioulou, nous apercevons l'atelier de Francis Kalombo, un jeune artisan. Il s'agit en effet d'une usine de fortune à ciel ouvert qui se spécialise dans la transformation de certains alliages métalliques pour fabriquer des ustensiles de cuisine et d'autres outils ménagers comme le fer à repasser et des casseroles. Ensemble moteur c'est que pourquoi moteur la machine. L'artisanat, Francis Kalombo l'a appris de son oncle. Aujourd'hui, il encadre 3 jeunes à qui il verse régulièrement des primes et transmet également de la connaissance. Chaque jour, l'équipe fabrique au moins 10 casseroles de dimensions différentes selon la commande des vendeurs. Il y a 25 000. Ça dépend comment nous pouvons empêcher nous de battre là-bas. On peut tout moi, on peut changer mon canal, 30 casseroles. Il y a le numéro 5, il y a le numéro 6, il y a le numéro 6.
Père de famille, Francis Kalombo ne rêve pas d'un autre travail. Il se plaint cependant de la rareté des matières premières à cause de la baisse de l'activité économique en Bujimaï. Sa motivation reste néanmoins intacte et invite d'autres jeunes à quitter la distraction et travailler avec abnégation, quel que soit le secteur d'activité. Au Kasaï oriental, comme partout en RDC, trouver un travail stable et bien rémunéré relève souvent des miracles. Les quelques heureux élus qui décrochent un contrat n'hésitent souvent pas à témoigner dans leurs églises respectives. Et oui, dans une province aux croyances religieuses bien ancrées dans la communauté, toute bonne nouvelle est l'œuvre de la providence divine. Et dans les secteurs de l'emploi particulièrement, cette main des dieux se traduit parfois par l'intervention d'un oncle, d'un cousin, d'un aîné, d'un ami, bref, d'un proche parent qui chuchote à l'oreille du recruteur. C'est ainsi que les compétences des candidats deviennent parfois un critère de second plan. Et comme tout le monde ne peut pas avoir des relations dans la finance, les télécommunications, les secteurs humanitaires ou autres, il se développe dans la province les activités informelles de tout genre. Il faut donc survivre dans ce monde qui ne fait cadeau à personne, dans un pays qui a un taux de chômage parmi les plus élevés dans le monde. C'est ainsi que des jeunes, comme Francis Kalombo, se retrouvent à se débrouiller dans l'informel, espérant un jour trouver un travail ou obtenir un crédit pour créer une véritable entreprise.